Vous savez que c'est un thème que j'ai prêché souvent chez vous. Mais je voudrais ce matin l'expliquer. Je voudrais parler de l'expiation. C'est la doctrine fondamentale, c'est-à-dire que comme une maison est construite, il y a pas mal d'éléments qui vont constituer la maison, mais ce qui va faire tenir la maison debout, c'est le fondement. Hein. Et Paul avait ce souci de ne pas avoir un autre fondement que celui de Christ, de l'œuvre de Christ. Cette doctrine de l'expiation est la doctrine fondamentale. La Bible l'appelle la doctrine. Ce n'est pas une doctrine, parce qu'il y a des doctrines et il y a la doctrine. La doctrine de l'expiation, c'est la doctrine de fondement concernant notre salut. Et donc ce matin, je ne voudrais pas vous prêcher l'expiation, mais par la grâce de Dieu, je voudrais l'expliquer, avec la Bible bien sûr. En peu de mots, ça va être un survol ce matin, bien sûr. Et je voudrais que nos cœurs soient interpellés par l'Écriture. Nous ne voulons pas faire parler la Bible, nous voulons que la Bible nous parle. Et ce matin, je m'adresse pas à Jacob, je m'adresse à Israël. Je voudrais que vous me compreniez ce matin. Je m'adresse à une assemblée de personnes nées de nouveau. Et c'est à l'homme nouveau que la Bible s'adresse. Hein. Donc, le Seigneur s'adresse à notre être nouveau ce matin et pas à la chair. Donc ça, bien sûr, il faut faire la distinction, parce que celui qui n'est pas né de Dieu, donc il a besoin ce matin de la grâce de Dieu, bien sûr, de se repentir et de connaître ce miracle de la nouvelle naissance. Donc ce matin, voilà, je voudrais lire un passage avec vous, un passage qui est une perle de la parole. Il faudrait des jours et des jours pour vraiment le profiter au maximum, ce passage. C'est Ésaïe 53. Et je voudrais simplement le lire avec vous, avec simplicité de cœur. Nous voulons nous faire du bien ce matin par la parole de Dieu. Nous vivons des temps compliqués. Et on a besoin de savoir ce que Christ a fait, ce qui est effectif encore aujourd'hui, à notre portée. Amen. Donc, je vais lire pour vous. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Je vous expliquerai pourquoi Jésus n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il y a une insistance dans le texte. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'y eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, et là, ça mérite un temps de silence. Il a plu, ça y a plu à l'Éternel. Et nous le verrons pourquoi ça y a plu. Parce qu'il offre son fils, qu'il voie son fils souffrir, c'est une chose. Mais que ça y plaise en plus, c'est quand même autre chose. Et ça y a plu.
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Je m'arrête aussi sur cette expression. Nous le verrons par la grâce de Dieu. Le travail de son âme. Ça a été un travail pour Jésus. Hein. Nous le verrons pourquoi. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste, là aussi on s'arrête. Il n'y a que lui qui soit juste. Hein. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc il n'y a que le juste qui peut nous justifier. Hein, nous le verrons. Et il se chargera de leur iniquité. Donc vous avez vu cette insistance dans le texte qu'il a porté nos souffrances, qu'il a été frappé pour nous. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Hein. Il s'est chargé de nos iniquités. Et c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré. Hein, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Très important. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Encore, hein, c'est insistant. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Voilà. Je ne veux pas m'excuser pour la lecture, parce que on entend tellement dans des réunions toutes sortes de choses superflues qui prennent la place du programme et malheureusement on ne laisse pas souvent assez de place à la lecture de la parole. Hein. Voilà. Donc c'est merveilleux ce texte, extraordinaire. Dans ce texte est contenu les points fondamentaux de l'expiation accomplis en Jésus-Christ. Et vous avez vu, quand l'auteur Ésaïe, le prophète, écrit ce texte, il semblerait qu'il a déjà vu. Il nous a été annoncé, vous voyez, c'est du passé. Mais il n'y a que le langage biblique qui puisse conjuguer ainsi. Ce passé, il y a une conjugaison en hébreu qui ne se trouve nulle part ailleurs, dans aucune autre langue. On appelle ça le passé prophétique. Donc Ésaïe parlait des choses qui allaient venir des centaines d'années après, mais lui, on dirait qu'il les a déjà vues. Parce que, si vous voulez, comme on appelait les prophètes et les voyants, il voyait déjà les choses qui allaient venir, et donc c'est pour ça qu'il en parle au passé, parce que lui, il les voyait déjà. Donc on appelle ça le passé prophétique. Ça veut dire que la croix, l'œuvre de Christ est intemporelle. Je vous ai souvent dit ça à Tarascon. Et donc a couvert toutes les dispensations de l'humanité, toutes les périodes. Hein. Donc c'est le fondement de toute l'humanité, de l'expiation de toute l'humanité. Je voudrais vous dire que pourquoi il a fallu tant de choses pour que nous puissions être pardonnés. Je voudrais ouvrir une parenthèse ce matin, parce que mon but, je vous l'ai dit, je ne veux pas vous prêcher, je voudrais qu'on puisse méditer, expliquer la parole, parce qu'il y a une différence entre la prêcher et l'expliquer. Il y a une différence entre servir un plat et expliquer ce qu'il y a dans la nourriture. Vous voyez ? Donc, on va essayer ce matin, parce que souvent quand on parle, les chrétiens, on parle de l'expiation, on dit que Jésus a pris notre place, qu'il a payé pour nous, et on dit des choses vraies, on sert le plat. Mais parfois, il n'y a pas assez de compréhension, de conviction dans ce que nous disons. Et ce matin, nous voulons un petit peu rentrer dans le texte, dans cette vérité fondamentale, à savoir déjà que le pardon de Dieu n'a rien à voir avec le pardon des hommes. Alors, je vais peut-être vous dire des mots qui vont peut-être en premier abord vous choquer ce matin, mais Dieu ne pardonne pas par sentimentalisme. Non, c'est pas comme ça. Dieu ne pardonne pas par faiblesse. Dieu déjà n'excuse pas, il pardonne, mais il fait plus que pardonner. Il justifie, il nous permet d'être juste, d'être parfait en lui. Donc c'est plus qu'un pardon. Je vais vous dire quelque chose aussi ce matin. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous pardonne. Et là je voudrais ce matin
Donc, faire un petit blanc pour que vous donner un peu de réflexion, mes frères et sœurs bien-aimés. Vous êtes peut-être en train de vous dire, qu'est-ce qu'il nous raconte Michael? Il y a l'ancien Dagaï. Et ce matin, de toute façon, il ne peut pas me frapper parce que elle n'est pas le moyen de zélo. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous pardonne, c'est sa justice. L'amour de Dieu nous a donné son Fils, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'amour de Dieu nous a donné son Fils à la croix. Mais, en ce qui concerne le pardon, c'est sa justice qui nous pardonne. Parce que le pardon de Dieu est un pardon par substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un qui est coupable. Sa justice ne peut pas pardonner quelqu'un qui est coupable. C'est impossible, Dieu est saint. L'Ancien Testament nous disait que tu ne pardonneras pas le coupable même s'il est pauvre. On ne peut pas le pardonner, le coupable. Parce que si Dieu pardonne un coupable, il est injuste. Et ça va en dehors de sa sainteté, c'est pas possible. Mais 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est sa justice, vous voyez. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu a prouvé son amour en ce qu'il a donné son Fils. Mais en ce qui concerne sa justice, en ce qui concerne le pardon, c'est sa justice qui le fait. Pourquoi? Parce que Jésus a pris notre place à la croix. Il fallait que quelqu'un prenne notre place pour que Dieu nous justifie. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible nous parle plus que d'un pardon. Il nous parle d'une justification. C'est-à-dire que le pardon et la justification sont indissociables. Dieu ne peut pas nous pardonner comme ça et dire mais t'es pas vraiment juste. Non, non, non. Si Dieu nous pardonne, il nous dit t'es innocent. Tu n'as rien fait de mal. Tu es juste. Ton casier judiciaire est blanc, blanc comme neige. Et d'ailleurs, c'est ce que va exprimer David. Purifie-moi, je serai plus blanc que la neige. C'est pour ça que le pardon de Dieu, il justifie totalement. Pour que Dieu nous pardonne, il faut qu'on soit innocent. Dieu ne peut pas pardonner le coupable, si ce n'est par la substitution. Alors j'emploie un terme technique. Substitut, c'est celui qui prend notre place. Il fallait que quelqu'un paye. Si quelqu'un n'aurait pas payé pour toute l'humanité, la justice de Dieu n'aurait pas pu nous pardonner. Parce que Dieu ne peut pas se renier. L'expiation va avec son caractère. Dieu est absolument saint. Dieu est absolument juste. Dieu est amour, il est saint, il est juste. Donc dans ses attributs qu'il a, il ne peut pas, Dieu ne peut pas aller en dehors de lui-même. Dieu est en accord avec lui-même. Et Dieu ne peut pas se contrarier lui-même. Vous comprenez? Donc déjà, on comprend que c'est pour ça qu'il a fallu que Jésus descende et qu'il paye à notre place. Sinon, Dieu n'aurait pas pu nous pardonner. C'était impossible. C'est pour ça que le pardon, on fait une entrée en matière ce matin. Le pardon, en hébreu, il n'a pas le même sens que le français ou les autres langues. Il y a plusieurs verbes qui désignent le pardon. Il y a le verbe en hébreu kafar, qu'on appelle la kapara, donc le pardon, si vous voulez, on appelait le socle qui fermait l'arche de l'alliance, kaporet, ça vient du mot kapara, couvrir. Donc déjà, ce verbe qu'on trouve dans l'Ancien Testament, kafar, veut dire couvrir. Et donc, on emploie ce verbe pour l'expiation, pardonner. Déjà, le mot expiation, c'est quelqu'un qui purge une peine. Voilà. C'est vraiment la signification de ce terme expiation, c'est purger une peine. Donc, Jésus a purgé notre peine à notre place. Voyez? Donc, et donc, ce verbe qui est traduit dans nos Bibles pardonner, kafar, veut dire couvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il ne faut plus qu'il voie le péché. Parce que s'il voit le péché, il ne peut pas pardonner.
La sainteté de Dieu ne peut pas s'allier avec le péché, ne pactisera jamais avec le péché, ne pourra jamais passer d'accord avec le péché, ne pourra jamais minimiser le péché. Non, parce que excuser, c'est minimiser. Dieu n'excuse pas le péché, il le pardonne en Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Il n'y a pas d'excuse concernant le péché. Le péché, écoutez bien ce matin, ouvrez les oreilles de votre cœur, le péché est inexcusable. Il faut qu'il soit pardonné par rapport à quelqu'un qui a pris notre place et qui a purgé la peine. Et ce quelqu'un, c'est l'agneau de Dieu, c'est le Christ, c'est ce que nous avons lu dans les... T'as été coupé, Michael. Hein, c'est bien que vous me le disiez parce que des fois ça coupe et on ne sait pas, il y a des personnes qui appuient. Donc il ne faut plus qu'il voie le péché parce que s'il le voit, c'est impardonnable. Sa justice ne peut pas nous pardonner. Hein. Donc il ne faut plus le voir. Donc le pardon qu'apporte la croix, il nous couvre. Le sang de Jésus nous couvre et nous rend, si vous voulez, devant Dieu le Père parfait, innocent, sans tache. Hein. C'est vraiment la puissance de l'expiation en Jésus-Christ. Donc il y a ce premier verbe, couvrir, il faut qu'il le voie. Il y a un deuxième verbe en hébreu, nassa, est traduit aussi dans la version Louis II par pardon, mais veut dire proprement dit ôter, jeter au loin, arracher. C'était dans les deux verbes, que ce soit kafar, couvrir, il ne faut plus que Dieu voie, et jeter au loin, donc arracher, ôter, c'est pareil, Dieu ne doit plus le voir, le péché. Et c'est pour ça qu'il le pardonne. Parce qu'excuser, vous savez ce que c'est, excuser? Je vois le péché, mais je t'excuse. Je minimise le péché. Le péché, Dieu ne le minimisera jamais. C'est horrible à ses yeux. Il haït le péché. Il haït. C'est la seule chose qu'on voit dans la Bible que Dieu haïsse. C'est l'iniquité, le péché. Et puis, bien sûr, ses branches. Hein. Donc, il y a une différence entre les péchés et le péché. Les péchés, c'est les branches du péché. Hein, les péchés, c'est les symptômes de la maladie. Le péché, c'est la maladie, c'est le tronc. Et les péchés, c'est les symptômes de la maladie. Donc parfois, on veut avec un esprit religieux élaguer les branches des symptômes, mais en gardant la maladie. C'est pas possible. Hein. C'est ce que font les religieux. Non, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie et il dit qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est-à-dire qu'il déracine. Il déracine le tronc. C'est ce que fait la puissance de l'expiation. Donc c'est très important, déjà, on voit que les yeux de Dieu ne peuvent pas voir le péché et nous accepter. Pas possible. Donc il fallait juste ça, quoi. Hein. Il fallait que Jésus descende. Merveilleux. Il y a un autre verbe, je vous le dis quand même, hein. C'est le verbe salar en hébreu qui veut dire pardonner. Celui-ci veut dire pardonner, donner le pardon, mais il faut le comprendre, si vous voulez, à la lumière des autres verbes. Il nous pardonne parce qu'il ne voit plus le péché. Il le pardonne parce que le péché a été couvert. Il pardonne parce que le péché a été ôté, jeté au loin. C'est pour ça, parce qu'il ne le voit plus, il dit, ben t'es juste, t'es innocenté. Parce que quelqu'un l'a pris, le péché, pour toi. Hein, donc, il a pris ta culpabilité. Dans la Bible, on retrouve aussi, dans le texte hébreu, le sacrifice pour le péché. On appelle en hébreu Zevach Chata. On le trouve aussi dans le psaume 51, quand David se repent. Il va dire à un moment donné, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Et normalement, le verbe purifier, c'est taher en hébreu. Mais là, quand il dit purifie-moi, à un moment donné, c'est taher, et après, c'est chata. Alors, chata, ça veut dire le péché. Alors, ça veut dire que le sacrifice pour le péché porte le même nom que le péché lui-même. Alors, hein, je vous laisse un temps pour assimiler. Je suis convaincu, je sais ce matin qu'il va y avoir quand même pas mal d'informations, on ne pourra pas tout retenir. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on retienne la pensée maîtresse. Hein.
Donc, le sacrifice pour le péché, qui était bien sûr préfiguré par les sacrifices animaliers dans l'Ancien Testament, qui a été accompli en Jésus, parce qu'il a été notre sacrifice pour le péché, porte le même nom que le péché lui-même, parce que la Bible dit qu'il a été fait péché pour nous. Jésus a été fait péché pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été fait coupable pour nous. Il a porté notre culpabilité, et c'est pour ça qu'on en revient à Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Je ne sais pas, si vous offrez votre fils, vous, si ça serait possible, moi je pense que je ne le ferai pas pour un autre, mais je ne le ferai pas avec gaieté de cœur, vous comprenez, j'y prendrai pas du plaisir, mais Dieu a pris plaisir. Pourquoi? Parce que Jésus s'est revêtu de l'identité du seul coupable de toute l'humanité. Et quand Dieu voyait son Fils, il ne voyait plus son Fils, il voyait le péché de tous les hommes, de tout l'espace-temps. C'est pour ça que ça y a plu de le briser par la souffrance. Ça l'a plu de le frapper. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Voyez? C'est pour ça que la justice de Dieu a été assouvie. La justice de Dieu a été rassasiée. Et c'est pour ça qu'il peut nous pardonner. Et c'est pour ça que 1 Jean 9 nous parle, il est juste pour nous pardonner. Parce que si un pêche et qu'on se repent, je parle d'une vraie repentance, je ne parle pas d'une repentance, excusez-moi l'expression, bidon, quelque chose de faux, quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas sain, qui n'est pas pur. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une vraie repentance, mais si on se repent avec vérité de cœur, avec effusion de cœur, comme l'a fait le roi David, si Dieu ne nous pardonne pas, il n'est pas juste. Pourquoi? Parce que Jésus a payé pour tous les coupables. Pour tous les péchés, passés, présents, futurs. Donc si Dieu ne nous pardonne pas, il ne serait pas juste. Ça ne relève plus de son amour, ça relève de sa justice. Ça c'est très important. Donc, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et je vous ai souvent parlé de ça, mes frères et sœurs bien-aimés. Je vous ai parlé du shalom de Dieu, souvent. Et j'aime bien l'ancien Dagaï parce que souvent sa salutation, c'est ça, shalom. Shalom, c'est extraordinaire ce mot. C'est bien plus que la paix. Avant, shalom ne veut pas dire directement la paix. En fait, en hébreu, shalom ne veut pas dire en priorité la paix, pas du tout. Shalom veut dire avant que ça veut, avant de dire la paix, shalom. Avant de porter ce message, donc cette information de paix, ça veut dire bien des choses avant. Avant la paix, ça veut dire perfection et plénitude. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? On ne peut pas être en paix si on n'est pas dans la perfection du sacrifice de Christ. On ne peut pas être en paix avec le Dieu saint si nous ne sommes pas sanctifiés et justifiés totalement. La Bible déclare que nous avons été justifié, sanctifié, une fois pour toutes, par l'offrande du corps de Jésus. Donc s'il n'y a pas cette perfection que nous apporte Golgotha, on ne peut pas être au bénéfice de la paix avec Dieu. C'est pas possible. On est en guerre, parce que le mot péché veut dire aussi rébellion et guerre. C'est tellement important. Je voudrais, ce matin, prendre juste le temps que vous puissiez assimiler tout ce que je viens de dire déjà. Parce que mon souci ce matin, moi, c'est qu'on comprenne. Vous voyez? C'est qu'on comprenne l'Écriture. Souvent, on croit que Dieu nous pardonne parce qu'il est gentil. Parce que... Non. Détrompons-nous. Quand tu faillis, mon frère, ma soeur. Dieu ne te pardonne pas parce qu'il est gentil. Dieu n'est pas gentil, il est bon. Dieu te pardonne quand tu te repens sincèrement parce que Jésus a payé pour toi, c'est tout. Si Jésus n'aurait pas payé pour toi, il ne pourrait pas te pardonner, même s'il t'aime. Voyez? Donc, voyez, ça dégage beaucoup de choses ce matin. Ce n'est pas par des méthodes, ce n'est pas par des sacrifices que Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne quand il y a une vraie repentance, un désir profond de ne plus offenser Dieu. Et de délaisser nos péchés. Celui qui confesse et qui délaisse obtient.
miséricorde par le moyen de la justification du sacrifice. Donc voilà, c'est important déjà ce matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comment l'expiation a pu être accomplie réellement? Qu'est-ce qu'il a fallu? Donc Ésaïe 53 nous parle de 3 points principaux. On va sortir, si vous voulez, ce matin d'Ésaïe 53 les 3 vérités fondamentales pour que la doctrine de l'expiation soit accomplie. Alors, c'est pas moi qui va les sortir, ces 3 vérités fondamentales. Vous savez qui c'est qui l'a fait? Allez, je vous le dis. C'est l'apôtre Pierre. Il l'a fait pour moi. Hein? Donc, s'il l'a fait pour moi, j'ai plus besoin de le faire, moi. Donc, j'ai aucun mérite, mes frères et sœurs, ce matin. C'est Pierre qui l'a fait à la place de Michael, et je bénis le Seigneur. Et nous voulons voir, Pierre a lu Ésaïe 53 après sa conversion, bien sûr. Il en a sorti les 3 points fondamentaux. Hein? Et nous allons le lire ensemble, si vous permettez. C'est 1 Pierre. Déjà, bon, je pense que l'entrée en matière va permettre de nous donner une compréhension ce matin, du moins je l'espère. 1 Pierre, chapitre 2. Et nous allons lire verset 22 jusqu'au verset 24, mais je vais sortir que les 3 points que si vous voulez, Pierre nous montre, hein, d'Ésaïe 53. Lui, il dit qu'il n'a point commis de péché. Premier point fondamental. S'il n'y avait pas ça, rien n'aurait pu se faire. Hein, c'est très important. Le verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Deuxième doctrine fondamentale, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, vous avez été guéris. C'est déjà fait. Et là, bien sûr, qu'on voit que souvent on indexe cette allusion biblique à la guérison du corps, ce qui est vrai, mais prioritairement, ce texte s'emploie à la guérison concernant le péché, la guérison spirituelle. Hein. Mais souvent en avant plus la guérison corporelle dans certains milieux évangéliques que la guérison spirituelle, alors que les meurtrissures de Jésus, prioritairement, veulent guérir l'âme, et puis après, bien sûr, le corps, parce que quand Dieu guérit, il le fait totalement et parfaitement, et tout est un bénéfice de la croix, de l'expiation. Hein. Donc, vous voyez, Pierre va rappeler Ésaïe 53, mais quelque part, il va nous faciliter la tâche, il va le clarifier en 3 points, parce que cette doctrine est tellement profonde, tellement forte, tellement puissante, tellement mystérieuse quelque part, tellement grandiose, ça dépasse notre entendement, et je peux vous assurer que je n'exagère en rien. On pourrait passer des centaines d'années, des milliers d'années, et n'aurait pas touché le fond de cette doctrine, tellement qu'elle est puissante, elle est profonde. Notre cerveau ne peut pas concevoir toute l'amplitude de ce que Jésus a fait. C'est pas possible. C'est trop grand. On ne peut pas s'habituer à ça. Hein. Peut-être ce matin, pour certains, je passe pour quelqu'un de vieillot, parce qu'aujourd'hui, il faut innover. Aujourd'hui, c'est l'innovation de l'homme. C'est un évangile souvent humain qui est prêché. Et met de côté l'œuvre de Christ. Comment voulez-vous, en mettant de côté le fondement, comment voulez-vous bâtir? Pour ça qu'il y a des vies qui ne tiennent pas. Parce qu'ils ne sont pas assez convaincus de cette doctrine fondamentale. On ne peut pas mettre des pierres, on ne peut pas habiller avec du placo-plâtre, je m'excuse, je prends les expressions d'aujourd'hui, la peinture, les meubles, s'il n'y a pas le fondement qu'on est en train de citer là. Ça ne peut pas tenir. On comprend pourquoi des vies chrétiennes ne tiennent pas, qui font qu'on appelle ça l'effet yo-yo. Hein. Je pars dans le monde, je reviens. Hein. Ça se peut, mais sans arrêt comme ça, et ne pas vivre une vie de victoire, parce qu'il n'y a pas assez de conviction par rapport à ce qu'il a fait lui. On veut faire nous, sans avoir conviction de ce que lui a fait, sans être baser notre foi sur le tout accompli. Et il n'y a pas de force s'il n'y a pas ça. Hein, c'est tellement important. Hein. Il n'y a pas de force. Voilà. C'est pour ça qu'il dira que la puissance du péché, c'est la loi. Sans le sang, sans la grâce, la loi n'est que l'information des exigences de Dieu.
mais sans avoir le moyen de nous guérir. Donc, si vous voulez, elle nous condamne, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de porte. Hein. Donc, si elle me condamne, elle m'informe que je suis perdu. C'est pour ça que la loi a toujours sa raison d'être, parce qu'il faut aussi la prêcher, disant, par la loi, on voit qu'on est perdu. C'est la mauvaise nouvelle de la Bible. Et après, il y a la bonne. Hein. Après, quand on est convaincu de notre perdition, quelque part, eh bien, il y a la porte qui s'ouvre et on s'aperçoit de l'œuvre de Christ. Donc, c'est pour ça que la loi, il dit, elle est comme un pédagogue, elle nous amène à Christ. Eh bien, oui. Elle nous montre que nous, on ne peut pas et qu'il faut une puissance supérieure à la nôtre. Hein. Vous comprenez très bien que Pierre ne pouvait pas marcher sur l'eau. Hein. De sa capacité à lui, c'était impossible. Impossible. Hein. Il y avait une impossibilité, je m'excuse, même avec 15 heures de prière. Ça a coupé, Michael. Voilà, je reprends. Hein. Comme Pierre, ça lui aurait été impossible, même avec des heures de prière, de marcher sur l'eau, eh bien, c'est la même impossibilité pour un être humain de marcher dans la sainteté s'il ne repose pas sur le fondement de Christ. Voilà. Hein, donc, c'est tellement important. Béni soit le Seigneur et que Dieu, ce matin, soit glorifié et que Dieu soit béni. Le Seigneur veut déraciner le tronc, et c'est ce qu'il a fait par la puissance de son sacrifice, pour celui qui l'a reçu comme nous ce matin, nous tous. Hein. Donc parfois, on peut se faire tromper. Je pense qu'il y a des chrétiens qui manquent de pardon de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas pardonner des fois d'autres personnes. Parce qu'ils ne sont pas au bénéfice du pardon. Ils sont dans un pardon religieux. Parce que quand Dieu nous pardonne, il nous délivre, il nous fortifie, il nous glorifie. Hein. Le pardon de Dieu nous élève. Hein. Donc, si vous voulez, parfois, il y a des choses qui sont introduites dans nos vies, dans nos cœurs. Et, bon, hein, j'y vais un peu ce matin, excusez-moi, mais parfois on laisse entrer des poussières et des poussières de péché, si vous voulez, de transgression, de désobéissance. Et même s'il y a des désobéissances directement, il y a des désobéissances qui ne mènent pas directement à la mort. Comprenons ce matin, la Bible le dit, il y a des péchés qui ne mènent pas directement à la mort. Si je peux faire le bien et que je ne le fais pas, je pêche. Voyez, donc, et il y a des péchés qui sont de suite, si vous voulez, qui nous imputent, donc qui nous imputent à la condamnation, hein, qui nous disqualifient de suite. Donc, et voilà, il y a des choses qu'on laisse entrer, même si on dit c'est pas grave, voyez. Et parfois on a un manque de communion avec Golgotha. Et il y a des effets destructifs. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir communion avec la croix, une communion sincère, une communion vraie. Approchons-nous avec assurance au trône de la grâce et avec aussi une conscience, hein, une conscience sanctifiée par le sang de Jésus. On a besoin ce matin de voir la vérité en face et de pouvoir être éclairé constamment par la lumière divine. Donc, voilà, je voudrais continuer par ces 3 points fondamentaux. Le premier point, lui qui n'a point commis de péché, on appelle cette doctrine l'absolue sainteté de Jésus, homme. Alors, je bois un peu d'eau. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que la sainteté de Dieu au ciel n'était pas suffisante pour nous sauver. Le Dieu saint au ciel, on est tous perdus. Ce qu'il fallait pour que l'expiation soit accomplie, il fallait un homme saint. Un Dieu saint n'était pas suffisant pour nous sauver. Parce qu'il faut comprendre la croix. La croix, ce n'est pas pour nous. C'est pour Dieu. Voilà. Hein, je laisse encore quelques secondes pour que nous puissions assimiler ce matin. La croix, ce n'est pas pour nous. Bien sûr que c'est pour nous sauver. Mais comprenons le sens premier. La croix, c'est pour Dieu. C'est pour satisfaire la sainteté de Dieu. C'est pour satisfaire la justice de Dieu.
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, il fallait que la justice et la sainteté de Dieu soient assouvies. Sinon, Dieu était irréconciliable avec l'humanité. C'est pas possible. Il est trop saint, il est trop pur pour se réconcilier avec l'humanité pécheresse. Non, il fallait un homme saint. Parce que c'était pas, si vous voulez, autre chose qu'un homme qui avait failli. Le premier Adam. Et pour qu'il y ait réparation, il fallait qu'il y ait un deuxième homme qui répare la faute du premier. On appelait dans l'Ancien Testament, si vous voulez, le Goël, celui qui avait le droit de rachat. Quand on parle de rachat, parler aussi de délivrance, c'est le même mot aussi. La Géoula en hébreu, c'est le rachat, mais c'est, si vous voulez, la délivrance. Hein, c'est pour ça qu'il dit racheter le temps. Quand il nous dit racheter le temps, c'est-à-dire délivrez-le du temps profane pour prendre du temps pour Dieu. Délivrez votre temps pour Dieu. Donc, vous voyez, le mot rachat veut dire délivrance. Et pour que le Goël, celui qui avait le droit de rachat, puisse racheter un autre, il fallait impérativement qu'il soit de la même famille. Sinon, ça ne marchait pas. Et Dieu n'était pas dans notre famille. Dieu est esprit. Il fallait que Dieu puisse être fait homme. Il fallait que Dieu s'incarne. Dieu au ciel, tous perdus. Il a fallu que Dieu descende. Il a fallu que ce soit un homme qui soit saint. Parce que si Jésus aurait péché, l'expiation n'aurait jamais pu se faire. Impossible. Le rachat de l'homme n'aura jamais lieu. Il est trop cher. L'homme ne peut pas se racheter l'un l'autre parce que nous étions tous impactés, contaminés par la maladie destructrice du péché. Mais Ésaïe 53 nous dit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante, le seul, l'unique, qui ne s'est pas laissé toucher par le péché, qui est resté absolument saint. Il fallait un homme saint pour réparer l'erreur du premier homme. Et d'ailleurs, c'est ce que dira Dieu, le premier prophète, c'est Dieu lui-même au serpent. Il va lui dire, il va pas lui dire, c'est Dieu qui t'écrasera la tête. Dieu n'aurait pas pu, sa justice n'aurait pas pu être assouvie. Pourquoi? Parce qu'un homme a désobéi et c'est Dieu qui répare son erreur. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Il y aurait de quoi plaider. Et je vous assure que c'est vrai. Il y aurait de quoi plaider. Et Dieu est le juste juge. Si un homme a désobéi, il fallait que ce soit un homme qui répare. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et Dieu dit au serpent, c'est la postérité de la femme qui t'écrasera la tête. Tu as fait tomber un homme, mais moi je te promets qu'il y aura un autre homme qui se lèvera. Et lui, il t'écrasera la tête. Amen. Amen. Donc, si vous voulez, du premier Adam au deuxième Adam que Jésus, 4000 ans d'intervalle à peu près. Et quand on voit la généalogie, il a fallu 70 hommes de la postérité donc d'Adam de Seth, 70 générations en 4000 ans d'intervalle. Jusqu'au 69e, pécheurs, tous pécheurs, impossible. Mais le 70e s'est levé, amen. Devant lui comme une faible plante. Il s'est levé devant qui? Devant qui? C'est qui lui? Dans Ésaïe 53, il s'est élevé devant lui. C'est qui lui? C'est Dieu. Il n'y a que Christ qui a satisfait la sainteté, la justice et l'amour de Dieu. Il n'y a que lui en qui Dieu a pris plaisir. Dans l'Ancien Testament, Dieu a agréé des hommes. Des hommes lui ont fait plaisir. Pourquoi? C'était par anticipation de la croix. Dieu a pris plaisir en des êtres humains dans l'Ancien Testament par anticipation du juste juge et du Saint d'Israël qui allait venir et offrir sa vie. Donc en sacrifice. C'est pour ça qu'il dit qu'il a été immolé, Jésus, avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu a toujours vu l'expiation accomplie, parce que Dieu est en dehors du temps. Donc lui, il voit le passé, le présent, le futur simultanément, et ça on ne peut pas le comprendre avec notre cerveau humain, mais ça reste, si vous voulez, une réalité profonde. Donc comprenons ce matin, béni soit Dieu, c'est que c'est par lui, c'est pour lui, et c'est en lui.
Voilà, c'est ça l'expiation, béni soit Dieu, c'est ça l'œuvre de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Béni soit le Seigneur. Donc, il fallait un homme saint. Et c'est tout le processus de la divinité. C'est merveilleux, merveilleux, c'est un joyau, c'est un trésor. Hein. L'expiation, quel mystère merveilleux. Alléluia. Quand Dieu veut nous éclairer un petit peu sur ce diamant, c'est extraordinaire. C'est tout le processus de la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Regardez, ça a été un processus d'approche. Dieu le Père, dans l'Ancien Testament, il dit que Dieu est pour nous. Il y a cette expression, Dieu pour nous. Amen. Béni soit Dieu. Dieu est pour l'homme, c'est-à-dire il a un amour de bienveillance. Dieu a un amour de bienveillance avec toute l'humanité. Mais il a un amour d'approbation pour ses enfants véritables. Dieu aime tout le monde. Et souvent on le dit, les pasteurs le disent, Dieu aime autant un prédicateur, un pasteur, un chrétien fidèle que quelqu'un qui est dans le péché. Oui, pour celui qui est dans le péché, il a un amour de bienveillance, c'est-à-dire que son amour veut l'attirer à lui. Mais l'amour d'approbation, c'est approuver quelqu'un. Dieu n'approuve pas un pécheur. Hein? C'est très important. Mais Dieu est pour nous. Dieu a été pour l'humanité. Parce qu'il a créé un plan de salut pour l'homme. Hein? L'homme ne pouvait pas s'en sortir sinon. Et Dieu est pour nous, donc Dieu le Père, Dieu pour nous. Jésus est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Voyez, c'est plus profond. Dieu ne s'est pas contenté d'être pour nous, il y a une approche. Dieu était pour nous, après il est descendu par le moyen du Fils. Dieu pour nous et Dieu avec nous. C'est vraiment ce qu'est Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est pour nous, mes frères. Et Dieu est avec nous. Béni soit Dieu. Et par le moyen du Saint-Esprit, il est en nous. Voyez tout le processus. Dieu pour nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. Hein? Béni soit le Seigneur ce matin. Donc il fallait un homme saint. Je voudrais vous parler. Oula, l'heure ça passe vite. Hein, je vais faire de mon mieux ce matin. Je ne veux pas vous parler d'un Jésus de la fiction ce matin. Je voudrais vous parler du Jésus de la Bible. Parce que souvent, malheureusement, il est prêché un Jésus de la fiction. Donc, si vous voulez, l'interprétation humaine, un Jésus de l'équilibre humain. Non, nous voulons nous arrêter sur le Jésus de la Bible, parce que le Jésus de la Bible, c'est le vrai Jésus. Le Jésus de la fiction des hommes n'est pas le vrai. Hein. Je voudrais vous dire, pour vous, peut-être ça paraît banal, hein, ce que dit Pierre, lui qui n'a point commis le péché. Alors je voudrais déjà résumer. Hein. C'est parce qu'il n'a jamais commis de péché qu'on arrive à la deuxième vérité fondamentale, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. C'est parce qu'il n'a jamais péché qu'il a pu porter nos péchés. Et c'est parce qu'il a porté nos péchés qu'il a été meurtri. Et c'est parce qu'il a été meurtri que nous sommes guéris. Alors permettez-moi de répéter ça. Et là, en 4 mots, j'ai résumé l'expiation. C'est parce qu'il n'a jamais commis de péché qu'il a pu porter nos péchés. Sinon, s'il aurait été pécheur, il n'aurait pas pu porter nos péchés. Hein? Il y a des gens qui sont perdus, ils veulent sauver les autres. Ça ne marche pas. C'est parce qu'il a été absolument saint, qu'il n'a jamais péché, qu'il a porté nos péchés. Et c'est parce qu'il a porté nos péchés, et il y a une précision en son corps, sur son corps, qu'il a été meurtri. Et c'est parce qu'il a été meurtri que nous sommes guéris. Ça s'est passé comme ça. En fait, ça marche comme ça. Alors peut-être vous, ça vous paraît banal, qu'il n'a jamais commis de péché. Alors j'entends beaucoup de personnes dire « Oh, c'est normal ». C'était Jésus, hein, bien sûr. Mais je voudrais vous dire que Jésus n'était pas un homme hybride. Jésus a vaincu le péché, a écrasé la tête du serpent qui est Satan, en étant 100% homme. Quand je parle d'homme hybride, le Jésus de la fiction, de beaucoup,
Ils croyaient que Jésus était un genre d'hybride, 50% Dieu, 50% homme. Et c'est pour ça qu'on a souvent cette expression, hein, parce que c'était Jésus, ou parce que je ne suis pas Jésus, moi. Hein, et on n'a pas les ailes dans le dos. Et vous voyez, toute une sorte d'argument pour, si vous voulez, excuser la vie dans le compromis. Non, Jésus est resté 100% Dieu. Et là, je voudrais avoir un temps de silence, hein, pour que ce soit bien compris. Pourquoi il est resté 100% Dieu? Parce que c'est son identité, c'est ce qu'il est. Donc, même qu'il soit dans un corps humain, il reste ce qu'il est. Dans son identité, il est resté Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais il était 100% homme. Et je voudrais vous dire ce matin que Jésus n'a jamais rien fait sur terre en tant que Dieu. Alors, souvent on dit, quand il avait faim, c'est l'homme. Et quand il guérissait les malades, c'est Dieu. Non. Quand il avait faim, c'est l'homme. Et quand il guérissait les malades, c'est l'homme aussi. C'est Jésus homme qui le fait. Pourquoi? Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, de la même façon qu'il m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Jésus a dit, le Père est toujours avec moi. Il y a un pourquoi. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voyez, Jésus est le modèle par excellence. Je vous donne un texte parce que on parle avec la Bible ce matin. Vous comprenez? Quoi de plus grand miracle qu'une résurrection, mes frères et sœurs? Devant le tombeau de Lazare, il est devant le tombeau, hein, et donc il va dire, si je te prie, c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui m'entourent. Parce que je sais, dit Jésus, que tu m'exauces toujours. Je sais. Toujours, pas simplement là. Alors ça veut dire qu'on peut y inclure tous les miracles que Jésus a accomplis. Il les a accomplis en étant exaucé. Donc Dieu n'est pas exaucé, c'est lui qui exauce. Mais là Jésus nous dit clairement que tous les miracles qu'il a fait, il a été en étant exaucé, en tant que fils obéissant au Père. Et là tout le texte de la Bible prend toute son ampleur. Qu'est-ce que nous dit l'évangile de Jean? Si vous demeurez en moi, amen, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera donné. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il fallait qu'il fasse tout en tant qu'homme. Je voudrais même vous dire que même le jeûne de Jésus de 40 jours n'a pas été le même que celui de Moïse. Je bois un peu d'eau, excusez-moi. Moïse, il est précisé qu'il ne mangea ni ne but pendant 40 jours. Et là, mes frères et sœurs, j'espère que vous n'avez pas essayé, parce que c'est impossible, hein, on meurt. On peut s'arrêter de manger pendant 40 jours, mais de boire, c'est impossible. Ça veut dire que le jeûne de Jésus le jeûne de Moïse est miraculeux. Il ne dépendait pas de son humanité. Il est rentré dans la nuée, et si vous voulez, Dieu l'a couvert. Et c'est un prodige, c'est un miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Le jeûne de 40 jours de Moïse est surnaturel. Il est divin. Mais quand Jésus a jeûné, il dit qu'il ne mangea pas pendant 40 jours. Mais il n'est pas précisé qu'il ne but pas. Parce que Jésus a jeûné en tant qu'homme. Même son jeûne, il est en tant qu'homme. Et vous savez quoi? Le jeûne de Jésus est plus grand que celui de Moïse. Amen. Parce que Moïse y est pour rien. Mais Jésus, même son jeûne il a voulu le faire en tant qu'homme, avec ses ressources humaines. Et il a fallu même qu'un ange le fortifie après. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous expliquer que Jésus vraiment a été l'homme parfait par excellence. Il n'a point commis de péché. Et oui, ça paraît banal, mais vous le verrez. Hein, et on n'aura pas le temps de tout expliquer ce matin, je ne suis même pas à l'introduction. Mais si vous voulez, on va pouvoir peser ce texte. Il n'a point commis de péché. Parce que Jésus a été tenté en toutes choses. Hébreux, chapitre 4, verset 15. Il a été tenté en toutes choses. Et pourquoi? Parce que Dieu...
Comment ça se fait? Dieu me dit que Dieu ne peut pas être tenté. Il ne peut pas, parce que Dieu est esprit. Et dans son essence, il ne peut pas être tenté. Mais Jésus homme a été tenté, il dit, en toutes choses, sans jamais pécher. Et c'est ce qui fait toute la victoire de Jésus homme. Il fallait plus qu'un Dieu saint, il fallait un homme saint pour sauver l'humanité. Et Jésus est le deuxième Adam. Amen. Béni soit le Seigneur. Donc la Bible amplifie l'humanité de Jésus. Hein. Je le redis ce matin, on a souvent prêché un Jésus de la fiction où tout a été, il a fait tout en claquant des doigts, hein, et on se trompe énormément, et on ne fait que d'évaluer, on ne fait que minimiser la victoire de Jésus. Plus on est convaincu de son humanité, plus la victoire est grande. Vous comprenez ça? Il a combattu Jésus. Ouvrez les oreilles de vos cœurs ce matin, mes frères et sœurs. Il a combattu suivant les règles. Je vous ai dit tout à l'heure que la croix n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Et Dieu voulait un homme saint. Dieu voulait voir un homme saint. Lui, il est saint, pas de souci, mais il voulait voir un homme. Il voulait voir un homme saint, et puis il a vu l'homme saint. Quand Jésus se fait baptiser, Dieu parle. Il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Erreur de traduction. Erreur de traduction. Quoique c'est vrai que tout l'amour de Dieu était en Jésus, mais le texte ne veut pas dire ça à ce moment-là. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Oui, Dieu n'a pris plaisir qu'en son fils, parce que le parfait est satisfait que du parfait. La croix est pour Dieu. C'est écrit dans le prophète Michée, chapitre 5, versets 1 à 2. Il prophétise la naissance de Jésus et il dit ainsi: toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les milliers de Juda, mais de toi sortira, Dieu dit, pour moi. Et ça, c'est merveilleux. Celui qui dominera sur ton peuple. Toi, Bethléem Ephrata, il est en train de prophétiser la naissance de Jésus à Bethléem, c'est très clair. Ephrata, parce qu'il y avait une Bethléem en Galilée, mais là il précise, c'est la Bethléem de Judée. Ephrata, il y a une précision. Toi, Bethléem Ephrata, petite, parmi les milliers de Juda, de toi sortira. Il s'est élevé devant lui. De toi sortira pour moi. Jésus, c'est pour Dieu, c'est pour moi, Jésus. C'est pour me satisfaire à moi. Il fallait un homme saint qui répare l'erreur du premier homme, de l'humanité entière. C'est tellement important. Et je voudrais, ce matin, lire Philippiens 2,6 avec vous. Ah, mes frères et sœurs, hein, il me manque tellement de temps ce matin, mais je sais que le Seigneur s'est emparé de cette prédication, et c'est lui le maître, le chef. Sans lui, moi, je ne peux rien faire. Et on va passer donc très rapidement, par la grâce de Dieu. Mais c'est pour vous expliquer, si vous voulez, comment Paul, dans Philippiens, il insiste sur l'humanité de Jésus. Hein. Il a compris, Paul aussi. Ayez en vous, Philippiens 2, à partir du verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Je voudrais que, souvent on n'ose pas expliquer ce texte. Mais pourtant, toute écriture est bonne pour, donc est utile, hein, pour enseigner, expliquer. On doit expliquer les écritures, par la grâce de Dieu. Hein. Toute écriture est inspirée de Dieu, donc il faut comprendre par la grâce de Dieu, lequel existant en forme de Dieu, donc c'est la morphologie de Dieu, ça veut dire que Jésus était pleinement Dieu, pas de souci, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alors pourquoi il parle d'égalité? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus s'est incarné, il n'est plus l'égal du Père. Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Ouvrez vos oreilles ce matin. Quand Jésus dit ça, il le dit en tant qu'homme. Parce qu'en tant que Dieu, il est l'égal du Père. C'est pour ça qu'il dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Parce qu'il est l'égal du Père. Mais en prenant la forme de serviteur, le corps humain, si vous voulez, est limité. Donc l'infini
qui rentre dans le fini. Vous voyez, il y a une conséquence en ça. Je vous ai dit, et je le redis pour que ce soit compris ce matin, Jésus n'a pas cessé d'être Dieu sur terre parce qu'il sait son identité, mais le corps de Jésus ne pouvait pas porter tous les attributs divins. Je vous donne un exemple. Dieu est omniscient. Eh bien, excusez-moi, et je ne dois pas m'excuser, Jésus a dit, concernant son retour, la venue du Fils de l'homme, ni les anges, ni le Fils le sait. Il n'y a que le Père. Là, il parle en tant qu'homme, parce que la connaissance de sa venue ne lui était pas utile pour son ministère terrestre. Il était venu pour donner sa vie. Vous voyez? Pas pour donner une date. Vous voyez? Donc, déjà, on voit que Jésus, par rapport à son corps humain, le corps humain ne pouvait pas porter toute l'omniscience de Dieu. Il y a aussi que Dieu est omniprésent. Jésus, quand il était en Judée, il ne pouvait pas être en Galilée. Quand il était en Galilée, il ne pouvait pas être en Samarie. Donc, si vous voulez, on voit déjà qu'un attribut était là. Il n'était pas, par rapport au corps de Jésus, limité. C'est pour ça qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité, mais il s'est dépouillé de lui-même. C'est-à-dire, en prenant la forme, en prenant un corps limité, il se limitait automatiquement. Mais il l'a fait pour nous. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Béni soit Dieu ce matin. Combien c'est important. Donc l'omniscience, l'omnipuissance, l'omnipotence. Alors, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Jésus, il dépendait de l'omniprésence, de l'omniscience, de l'omnipotence du Père par le moyen du Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas le Jésus de la fiction, c'est le Jésus de la Bible. C'est pour ça qu'il fait mention de ça. Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Excusez-moi, Dieu n'a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Mais Jésus, homme, a été rempli du Saint-Esprit, ça concerne son ministère terrestre. Voyez-vous, il dépendait de la révélation du Père par le Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit poussa Jésus à aller jeûner dans le désert. Et Jésus a été obéissant au Père. Il dit, je suis venu faire toute la volonté de mon Père. Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais viennent de mon Père. Donc Jésus était l'homme parfait, dans l'obéissance totale à Dieu. Et il dépendait des attributs de Dieu par le moyen de l'Esprit Saint. Parce qu'il s'était limité corporellement. Et ça, c'est compréhensible. Il s'est dépouillé de lui-même en prenant la forme de serviteur. Là, c'est vraiment le mot doulos, d'esclave. Il s'est abaissé au plus bas. Et Paul ne s'arrête pas là. Il continue en devenant semblable aux hommes. On a compris, Paul. Tu dis qu'il a été comme un esclave. Mais tu continues semblable aux hommes. Et il continue. Il en apparu comme un simple homme. Pas un homme bionique, pas un homme, si vous voulez, moitié-moitié, non. Un simple homme. Et c'est ce qui fait toute la valeur, amen, de sa victoire. Satan a désobéi dans une nature angélique, dans un ciel sans péché. Il est tombé, il a été déchu. Jésus a pris la nature au-dessous. C'est écrit, ça, oui. L'auteur aux Hébreux, les psaumes nous dit, tu l'as fait pour un peu de temps, inférieur aux anges. Dans la nature, bien sûr. Il a pris une nature en dessous de celle des anges. Et dans la nature en dessous de celle des anges, il n'a jamais péché et il s'est livré pour l'humanité. Quelle grande victoire! Quelle victoire extraordinaire que celui du Christ. Mon frère, ma soeur, n'essaie pas de t'acquérir des victoires personnelles sans la croix. Tu sais ce que c'est ta victoire à toi? C'est Christ. N'essaye pas de combattre. Hein, avec ta nature simplement à toi, avec tes limites à toi. La limite de la chair, non. Notre victoire, c'est Christ. C'est Golgotha, la victoire. Hein. Il s'était humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Béni soit Dieu. Il s'est rendu obéissant, béni soit le Seigneur, jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. Je passe vite, j'ai fini. Je sélectionne ce matin. Hébreux 5, versets 7 à 10, vous le lirez chez vous. Il s'est rendu obéissant. Mais Hébreux 5 m'apprend quelque chose. Il dit, bien qu'il soit fils, il a appris
Amen. Il a appris l'obéissance. Vous imaginez, on est obligé de s'arrêter un peu là. Jésus apprendre, c'est la seule chose que je vois que Jésus a appris. Ça veut dire qu'il ne savait pas obéir. Mais en tant que Dieu, Jésus obéit à personne. C'est à lui qu'on obéit. Mais c'est s'incarnant et devenant homme totalement, il apprend l'obéissance. Il fallait un homme saint, il fallait un homme qui obéisse à Dieu totalement. C'était le ministère du premier Adam, mais le premier Adam a failli. Il fallait un deuxième. Je bénis Dieu parce qu'on retrouve cette allusion dans le prophète Jérémie. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Et le potier il était sur le tour et il modelait l'argile. Vous savez que l'homme Adam vient du mot Adama, la terre, l'argile. Hein? Donc ce vase de terre, il dit qu'il ne réussit pas. C'est le premier Adam, il ne réussit pas. Il n'a pas réussi. Il était porteur de l'image divine, mais il a failli, le péché a détérioré l'image de Dieu dans l'humanité. Mais Dieu dit, j'en ferai un autre, béni soit Dieu. Et ce deuxième vase, c'est Jésus, le deuxième Adam. Et lui réussira. C'est pour ça que Colossiens 1,15 nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est dans la dimension du deuxième Adam qu'il dit ça. Parce que le premier Adam avait été créé à l'image de Dieu. Le péché a détruit l'image de Dieu dans Adam. Et c'est pour ça que Jésus, étant le deuxième Adam, il est l'image du Dieu invisible, il nous redonne l'image de Dieu perdu. Hein? C'est tellement important. Béni soit le Seigneur ce matin, que son nom soit béni. Il a appris l'obéissance. Vous savez, obéir, c'est extraordinaire. Si j'obéis à moi-même, je n'obéis pas. Je m'écoute moi-même. Mais obéir inclut quelque chose. Obéir inclut acquiescer à une volonté autre que la mienne. C'est ça, obéir. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, dit Hébreux 5, versets 7 à 10. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Se rendant obéissant, dit, donc Philippiens on a lu, jusqu'à la mort de la croix. Et je voudrais juste en venir à Gethsémane ce matin. Je suis en train d'ouvrir peut-être des parenthèses qu'on n'ose pas parfois prêcher, où on veut tellement y ajouter l'équilibre humain qu'on est en train de dénaturer souvent ce que la Bible veut nous transmettre et la victoire de Christ. Gethsémane se trouve dans les évangiles synoptiques, mais c'est l'évangile de Marc qui nous clarifie le mieux. Quand il dit, si c'est possible, Jésus dit, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ça l'obéissance. Mes frères et sœurs, c'est ça obéir. C'est soumettre. Ça a coupé, Michael. Ah, j'y suis encore, ça y est. Hein. Cette coupe a fait couler beaucoup d'encre. C'est quoi cette coupe? Et l'évangile de Marc nous dit, Jésus a dit, si c'est possible, dans l'évangile de Marc, il dit que cette coupe s'éloigne de moi. Après, il va dire, si c'est possible, que cette heure s'éloigne de moi. Et quand ils viennent pour le prendre, Jésus se lève et il dit, l'heure est venue, que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des païens. Cette heure égale la coupe. Et la coupe égale la croix, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La coupe veut dire les souffrances. Alors, la question est posée, est-ce que Jésus voulait faire autre chose que la volonté de Dieu? Mais pas du tout! Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il était venu pour mourir à la croix? Mais bien sûr que oui! Jamais ça y a effleuré la pensée à Jésus de faire autre chose! Mais pourquoi là il dit à Gethsémane, non pas ma volonté? Et si c'est possible, parce que là on voit la pleine humanité de Jésus. Il n'a pas été à la croix, mes frères et sœurs, en claquant des doigts. Souvent, quand dans nos cantiques on parle de la croix, et quand on chante nos cantiques à la croix, qui parlent de la croix, on ne doit pas mettre beaucoup de rythme. Ça ne doit pas être du flamenco. Quand on parle de la croix, Jésus a souffert, ça y est à côté d'aller à la croix. Oui, ça y est à côté de souffrir. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'humain est inclus quelque chose. C'est un instinct de survie. Et là, le corps de Jésus, n'a pas été créé pour vouloir mourir.
L'humain, tout ce qui est animé, n'est pas créé pour vouloir mourir. C'est contre sa nature. On ne parle pas de péché, on ne parle pas de désobéissance, mais Jésus a été pleinement homme. Et dans son corps humain qui a été créé, Jésus n'a pas été créé en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, son corps a été créé dans le sein de Marie, comprenez? Et le corps humain n'est pas créé pour vouloir mourir. Donc si vous voulez, dans l'humanité de Jésus, il y avait un voyant qui s'allumait et qui disait à Jésus, mais moi je ne veux pas mourir. Et c'est là où prend toute l'ampleur de l'obéissance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, se rendant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jésus met son instinct de survie de côté et il va dire, non pas ma volonté, mais c'est la tienne, Seigneur. Et il va jusqu'au bout. Amen. Il a été jusqu'au bout pour toi. Et tu n'as pas le droit de vivre une vie comme bon te semble, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas le droit d'offenser la sainteté de Dieu. Tu n'as pas le droit de piétiner le saint sacrifice de Jésus. Oui, le deuxième Adam a vaincu. Amen. Il a vaincu le péché. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Pour ça, je passe vite. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Il dit, par un homme est venue la mort, mais par un deuxième homme est venue la résurrection des morts. Alléluia. Pourquoi par Jésus est venue la résurrection des morts? Acte 2, verset 24 nous dit que la mort n'a pas pu le retenir. Les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. C'était impossible qu'il soit retenu par elle. Pourquoi? La mort est la reine des épouvantes. Pourquoi? La mort ne pouvait pas le retenir. Ça lui était impossible à la mort de retenir Jésus dans le tombeau. Pourquoi? Vous savez pourquoi? 1 Corinthiens 15, 54 et 57. Paul parle à la mort et dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? La mort n'a qu'un seul aiguillon, la mort n'a qu'une arme, c'est le péché. Mais comme Jésus n'a jamais commis de péché, la mort a été désarmée devant Jésus, homme, devant le deuxième Adam. Il a brisé l'aiguillon de la mort, il a brisé l'arme de la mort, et la mort a été désarmée par l'absolue sainteté de Jésus homme, et ça y était impossible à la mort de le retenir. C'est pour ça qu'il dit qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection des morts. C'était la preuve de sa sainteté. Mes frères et sœurs, ça veut dire que comme lui est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Tu sais ce qui va permettre que tu ressuscites? C'est justement ce verset-là. Lui qui n'a point commis de péché, il a désarmé la mort. Et devant les chrétiens, la mort sera aussi désarmée, parce qu'on ressuscitera, parce qu'il a vaincu. Amen. Et parce qu'il a vaincu, parce qu'il n'a jamais commis de péché, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ça veut dire que cette doctrine s'appelle la substitution. Il a pris ma place. Il a pris ma place à la croix. Parce que lui était sans péché. Il s'est chargé de ma culpabilité. Que son saint nom soit béni et glorifié. C'est pour ça qu'il dira, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, lui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. C'était comme le bouc émissaire, Lévitique 16. On y imposait les mains à ce bouc. Ce bouc était innocent. Et il lui transmettait tout le péché du peuple. Tout le poids. En hébreu, pour dire imposer les mains, c'est pas juste poser les mains comme ça. Non, non, non. Je mime moi, mais vous ne me voyez pas par zélo. Mais c'est mettre le poids du corps sur la tête du bouc ou de la personne pour qui on prie. Imposer les mains en hébreu, ça veut dire mettre tout notre poids. Ça veut dire que nous transmettait à ce bouc émissaire tout le poids de tout le peuple. Et Jésus, à la croix, a pris tout le poids de la culpabilité de tout l'espace-temps. Il est devenu pour nous le seul coupable de l'humanité. C'est pour ça que ça a plu à l'Éternel de le briser. Il a été frappé de Dieu. Je vous ai dit ça souvent à Tarascon. Béni soit Dieu. Qui c'est qui l'a frappé? C'est Dieu ou les Romains? Mais c'est les deux. Parce que quand Dieu frappe, il se retire. Il a laissé les Romains le crucifier jusqu'à la mort. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a été frappé de Dieu. Et Jésus va, si vous voulez, traduire cela. À la croix, il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Dieu l'abandonne à la mort et c'est en ça qu'il le frappe. Vous voyez, il l'a abandonné parce que c'était le seul coupable. Il a été le paratonnerre. Il est devenu le seul coupable pour nous. Il a porté en son corps, vous avez vu la précision, il a porté nos péchés sur son corps, sur le bois. Hein? Galates 3,13, il nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous. C'est vraiment la pleine substitution. J'ouvre une parenthèse vite fait. Même si vous mangez 10 minutes après, mes frères et sœurs, c'est pas gênant, hein, excusez-moi. Il y a des thèmes qu'on ne peut pas faire trop autrement, hein, je vais finir. Hein. Je fais le plus possible, hein, mes frères et sœurs. Il y a un homme qui s'appelle le remplaçant dans la Bible, c'est Seth. Je crois que je vous l'avais dit à un séminaire. Et Seth, le troisième fils d'Adam, veut dire celui qui prend la place. C'est un type de Jésus. Et Seth s'écrit avec un shin en hébreu et un tav, deux lettres hébraïques. Le shin, ça veut dire, c'est la lettre du mot shma qui veut dire écouter. Et le tav, c'est la croix. C'est les deux dernières lettres de l'alphabet hébraïque. C'est la conclusion de toute la science de la Bible. C'est celui qui écoute jusqu'à la croix. Amen. C'est lui le remplaçant. Jésus a écouté jusqu'à la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et si on pourrait le transcrire, ça fait le nom Seth. Parce qu'il se rend obéissant avec le shin jusqu'à la croix, le tav. Donc, si vous voulez, se rendant obéissant jusqu'à la croix, il a pris notre place. Il a pris le poids, le fardeau de notre culpabilité. Je comprends mieux après, devant Pilate, il le présente à la foule, il y a Barabbas, il y a Jésus. C'est pas trop normal ce qui se passe. C'est vrai que les religieux ont incité la foule à crier Barabbas plutôt que Jésus. Mais là, quand même, Pilate, on voit qu'il ne voulait pas que Jésus meure. Hein? Il le voyait juste à Jésus. Et on voit que tout le peuple, on dirait qu'ils sont aveuglés. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde invisible, il y a eu un changement identitaire. Jésus est devenu Barabbas. Et Barabbas devient Jésus. Amen. Il a pris ma place. Et vraiment, il n'y a pas plus grande, si vous voulez, image que celle-ci entre Barabbas et Jésus. Nous étions tous Barabbas, à mériter le châtiment éternel. Et Jésus s'est chargé de notre culpabilité et il prend notre place. C'est ce qui s'est passé pour Jésus et Barabbas. Parce que pour aller au ciel, pour être relâché de la colère de Dieu, pour ça qu'il dit celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils ne croit pas au Fils, n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est un Dieu en colère contre le péché. Mais pour aller au ciel, pour être, si vous voulez, agréé de Dieu, il faut être saint comme Jésus. Il faut être pur comme Jésus. Il faut être innocent comme Jésus. Et on en revient à ce pardon de substitution, ce pardon conditionnel par l'œuvre de Christ. Sinon, c'était impossible. Donc, Jésus devient Barabbas et Barabbas devient Jésus. C'est ce qui s'est passé dans le monde invisible. Je peux vous l'affirmer. Et je finis, ça y est. Parce qu'il n'a jamais commis de péché, il a porté nos péchés en son corps. Et c'est parce qu'il a porté nos péchés en son corps que son corps a été meurtri. Et oui, lisons le dernier passage, Romains 8. Béni soit le Seigneur, on se fait du bien ce matin. Hein, puis c'est certainement des prédications peut-être à réécouter parce qu'il y a beaucoup d'informations, j'en suis... Donc, je le sais hein, ce matin, donc je ne suis pas... voilà. Regardez ce que dit Romains 8 à partir du verset 1. On se fait du bien avec ce dernier texte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Le mot là, en grec, katakrino, il n'y a plus de jugement. Pour ceux qui sont à l'intérieur de Jésus. Hein, ça, c'est très important. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis affranchi, délivré. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La loi était bonne, sainte et pure, mais l'homme pécheur, la chair de l'homme ne pouvait pas accomplir la loi de Dieu. Donc, en ça, cette alliance ne pouvait rien amener à la perfection. Dieu, et là ouvrez vos oreilles s'il vous plaît, je vous demande s'il vous plaît de l'attention. Dieu a condamné, a jugé le péché dans la chair. Dans quelle chair? Il nous répond, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. C'est-à-dire que le péché a été jugé à la croix dans la chair de Jésus. C'est pour ça que sa chair a été meurtrie. Vous comprenez ça?
Pourquoi sa chair a été meurtrie? Parce que le texte nous l'a dit, il a porté nos péchés sur son corps, sur sa chair, à la croix. Et comme il a porté nos péchés sur sa chair a été meurtrie. Ça veut dire que celui qui est en Christ, il ne peut pas être jugé. Parce que le péché, la transgression, a été déjà jugé dans le corps de Jésus à la croix, son corps meurtri. C'est pour ça qu'il a été meurtri. Il n'a pas été meurtri pour autre chose. C'est parce que dans le monde invisible, il s'est chargé de tous les péchés de l'espace-temps. Il les a chargés sur son corps. Et Dieu voyait le péché sur le corps de son Fils et il l'a brisé. Il a plu à l'Éternel. On comprend mieux ce texte. De le briser. Il a été meurtri à la croix. Et quand sa chair était meurtrie, c'était le péché qui était jugé. Ça veut dire qu'en dehors de Christ, on est condamné. Tout ce qui n'est pas en Christ est perdu. Il y a aujourd'hui des choses qu'on raconte qui sont absurdes. Nul ne vient au Père que par moi. En dehors de Jésus, autant religieux qu'on puisse être, autant, si vous voulez, gentil qu'on puisse être, on est sous le jugement du péché. Il n'y a qu'en Christ qu'on est, si vous voulez, épargné de la condamnation et de la colère de Dieu. Son corps a été meurtri. Parce qu'il a porté nos péchés et le péché a été jugé dans la chair de son Fils. C'est ce que dit le texte, Paul nous dit ça. C'est merveilleux. Dieu a condamné le péché. Il a jugé le péché dans la chair. Et sa chair a été meurtrie. Et c'est parce que sa chair a été meurtrie que nous sommes aujourd'hui guéris, mes frères et sœurs. Amen. Peut-être il y aurait besoin d'âmes ce soir guéries ce matin. Guéris au niveau de maladies spirituelles qu'on contracte parfois, peut-être de certains péchés que l'on n'a pas osé confesser. Ce matin, confessons pour obtenir miséricorde, pour que le Dieu juste puisse nous pardonner en Christ ce matin, dans le nom glorieux et précieux de Jésus. Un jour, si Dieu le permet, on pourrait parler des 7 meurtrissures de Jésus à la croix qui peuvent nous guérir spirituellement. C'est merveilleux. Donc ce matin, comprenons, je résume, ça y est. Dieu m'a aidé ce matin, mes frères et sœurs. Parce qu'il n'a jamais péché, il a porté nos péchés. Parce qu'il a porté nos péchés, il y a une conséquence, il a été meurtri. Il a été jugé à notre place. Et parce qu'il a été meurtri, nous sommes guéris. Amen. Ce matin, on ne veut pas être épaté, on veut être guéri. Amen. On a besoin des réunions qui nous guérissent. Il n'y a que la croix. Dieu ne peut pas guérir en dehors de la croix ce matin. Donc je voudrais prier avec vous ce matin. Et je voudrais ce matin demander à un frère de le faire. Je voudrais demander à l'ancien d'Agaï ce matin de pouvoir prier. Moi, vous m'avez assez entendu. Je m'excuse quand même parce que j'ai pris un peu de temps. Je suis conscient, mes frères et sœurs. Mais bon, c'était juste ce qu'il me fallait. Excusez-moi. Voilà. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Soyons conscients de cette réalité qui est permanente pour nous. Amen. Permanente pour nous. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est un verbe duratif pour celui qui se repent sincèrement. Je précise, sincèrement ce matin. Voilà, je laisse la place à l'ancien.